Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière. Toute œuvre poétique qui prend ses forces dans l'action vigilante d'une cause substantielle doit fleurir, se parer. En raison de ce besoin de séduire, l'imagination travaille où va la joie. La matière se laisse valoriser dans le sens de l'approfondissement et dans le sens de l'essor. Pour qu'une rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, il faut qu'elle trouve sa matière, qu'un élément matériel lui donne sa propre substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. Plus encore que les pensées claires et les images conscientes, les rêves sont sous la dépendance des 4 éléments fondamentaux. Leur songe travaille de préférence l'élément matériel qui les caractérise, l'eau, élément féminin, plus uniforme que le feu, élément plus constant qui symbolise avec des forces humaines plus cachées, plus simples. L'eau est ornement de paysage, elle n'est pas vraiment substance de rêverie. L'eau est un type de destin. Héraclite, on ne se baigne pas 2 fois dans un même fleuve. L'être humain ayant destin de l'eau qui coule, l'eau est l'élément transitoire, métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute sans cesse quelque chose de sa substance, s'écroule. L'eau coule toujours et finit en sa mort horizontale. Mélancolie devant les eaux dormantes. C'est dans la chair, dans les organes que prennent naissance les images matérielles premières. Si l'eau devient précieuse, elle devient séminale, elle est chantée avec plus de mystère. L'eau dynamisée est un germe qui donne à la vie un essor inépuisable. L'eau devient dans une contemplation qui s'approfondit, un élément de l'imagination matérialisante. L'eau aide l'imagination dans sa tâche de désobjectivation et dans sa tâche d'assimilation. L'eau est une sorte de médiateur plastique entre la vie et la mort. Disparaître dans l'eau profonde ou dans un horizon lointain, s'associer à la profondeur ou à l'infinité, tel est le destin humain qui prend son image dans le destin des eaux. Aptitude de l'eau à se composer avec d'autres éléments. L'eau fait jaillir les sources. L'eau est une matière qu'on voit partout naître et croître. L'eau est l'objet de la valorisation de la pureté. Suprématie en mythologie à l'eau douce sur l'eau des mers. L'eau reçoit facilement tous les caractères psychologiques d'un type de colère. En devenant méchante, l'eau devient masculine. L'imagination matérielle de l'eau est toujours en danger, elle risque de s'effacer quand interviennent la terre ou le feu. Ambivalence profonde du narcissisme développé dans la psychologie du miroir. L'eau sert à naturaliser notre image. Narcisse à la fontaine n'est pas seulement livré à la contemplation de soi-même. Sa propre image est le centre d'un monde. Le monde est un immense narcisse en train de se penser. Au jeu des eaux claires printanières, toute miroitante d'images, la composante de la poésie des eaux est la fraîcheur, force de réveil. Fraîcheur qu'on éprouve en se lavant les mains au ruisseau. Fraîche et claire est aussi la chanson de la rivière. Eau riante, cascade à la gaieté bruyante se retrouve dans les passages littéraires. La rivière évoque la nudité féminine. Tout ce qui se reflète dans l'eau porte la marque féminine. Pour Carl Gustav Jung, le signe est le symbole d'une lumière sur les eaux et hymne de mort. Mythe du soleil mourant. Le mot allemand Schwan provient du radical Sven comme sonne, soleil et ton. Métaphore du signe monté au niveau cosmique. L'eau, dans l'imagination d'Edgar Poe, est un superlatif, une sorte de substance, une substance mère. L'image qui domine la poétique de Poe est l'image de la mer mourante. Pour lui, toute eau primitivement claire est une eau qui doit s'assombrir, dont le destin est de s'alourdir.
Contempler l'eau, c'est s'écouler, se dissoudre, mourir. La rêverie près de l'eau est un univers submergé. Par son reflet, l'eau double les choses, double aussi le rêveur, non comme une vaine image, mais en l'engageant dans une nouvelle expérience onirique. Idéalisation, le mirage corrige le réel. Pure vision, vision solitaire, voilà le double don des eaux réfléchissantes. L'eau devient une patrie universelle. L'eau est une invitation à mourir, cette eau riche de reflets et d'ombres est une eau lourde. C'est l'eau qui entraîne tout le paysage vers son propre destin. Ces eaux, ces lacs sont nourris des larmes cosmiques et qui tombent de la nature entière. Alchimie, teinture de la peine universelle, la teinture des larmes. Ô mer du chagrin humain, la matière de la mélancolie. Eau morte, véritable support matériel de la mort. L'eau seule peut dormir en gardant la beauté. Leur silence est un signe de mort, eau silencieuse, sombre, dormante, insondable, autant de leçons matérielles pour une méditation de la mort. Avec Jung, l'arbre est symbole maternel, emboîtant l'eau qui est aussi symbole maternel. Puissance doublée, la mort est remise à la mer pour être réinfantée. L'eau est dans la mort est un élément accepté et désiré. Complexe d'Ophélie symbolisant l'union de la lune et des flots. Rêverie du suicide, l'eau est élément mélancolique par excellence. Élément mélancolisant pour Huysmans. Lamartine aussi a su que dans ces tempêtes, l'eau était un élément souffrant. L'eau est l'élément triste, l'eau pleure avec tout le monde. Quand le cœur est triste, tout le monde, tout l'eau du monde se transforme en larmes. L'image des larmes vient à la pensée pour expliquer la tristesse des eaux. L'eau est la matière du désespoir. L'eau, élément des combinaisons des puissances, elle reçoit avec égale facilité les matières contraires, le sucre et le sel. Elle s'imprègne de toutes les couleurs, de toutes les saveurs et de toutes les odeurs. La liquidité est le caractère élémentaire de l'eau. Il n'est pas rare que l'eau et le feu s'associent dans les légendes. La nuit au bord de l'étang apporte la peur spécifique. Un poète connaîtra la saveur de la nuit près des flots. L'union de l'eau et de la terre donne la pâte. Sentimentalement, la nature est une projection de la mer. De tout temps, les hommes ont été attirés vers la mer. Au sens psychanalytique, toute eau est un lait. Toute boisson heureuse est un lait maternel, le lait étant le premier substantif buccal. La blancheur ne viendra qu'après, elle sera déduite. L'eau en tant que lait est prise souvent comme principe éminemment nutritif. L'eau berce comme une mère. L'eau nous rend notre mère. L'eau nous invite au voyage imaginaire, l'eau symbole naturel pour la pureté, l'eau claire. Rêve de rénovation que suggère l'eau fraîche. On plonge dans l'eau pour renaître rénové. La fontaine de jouvence est une métaphore. L'eau fraîche réveille et rajeunit le visage où l'homme se voit vieillir. L'eau est héroïne de la douceur et de la pureté. L'eau de mer est inhumaine. Triomphe du jour sur la nuit. L'eau a toutes les qualités adoucissantes. L'eau douce sera toujours dans l'imaginaire des hommes une eau privilégiée. En tant que source d'énergie, l'être est une colère. Les 4 éléments sont 4 types de colère. C'est l'orgueil qui, dans l'unité dynamique, a l'être et qui donne à l'élan vital ses trajets rectilignes. Dans son expérience, l'homme brutalise le réel. Dans l'eau, la victoire est rare et plus méritoire que dans le vent. Paul de Réul, ce n'est pas seulement par métaphore que le poète se dit fils de la mer et de l'air, reliant l'enfant à l'adolescent et à l'homme. L'appel de l'eau réclame un don total, un don intime. Elle appelle comme une patrie. Thème banal de la colère de l'océan. Balzac nous montre dans l'enfant maudit une âme en totale correspondance avec la vie dynamique de la mer. Il y a correspondance entre la vie d'un élément en furie et la vie d'une conscience malheureuse au sens swedenborgien. Il y a de l'univers à l'homme, correspondance extraordinaire, communication interne, intime et substantielle. L'âme souffre dans les choses, à la détresse d'une âme correspond la misère d'un océan.
L'eau violente est un des premiers schèmes de la colère universelle. La grandeur humaine a besoin de se mesurer à la grandeur d'un monde. Les nobles pensées naissent des nobles spectacles, dit Chateaubriand, après la peinture de la tempête dans Les Martyrs. Paul Éluard, l'eau tranquille et placide qui dans son repos est vraiment l'eau, telle une peau que nul ne peut blesser. Leçon de lyrisme que nous donne la rivière. L'eau est la maîtresse du langage fluide, du langage sans heurts, du langage continu, continué, qui assouplit le rythme, donnant une matière uniforme à des rythmes différents. La liquidité est le désir même du langage, où Paul de Réul voit des moyens, nous voyons une fin. Dans Bachofen, la voyelle A est la voyelle de l'eau. Elle commande aqua, apa, Wasser, c'est le phonème de la création par l'eau. Le A marque une matière première. C'est la lettre initiale du poème universel. Le ruisseau, la rivière, la cascade ont un parler que comprennent naturellement les hommes. Comme le dit Wordsworth, une musique d'humanité. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière. Merci.